La paix dans le monde est-il possible? Est-ce qu'il y en a qui croient encore à la paix? Mais en se basant toujours aux Écritures. On ne peut pas parler de la paix en dehors des Écritures. Est-ce que la paix est-il possible dans ce monde si on se conforme aux Écritures? Donc, nous allons essayer de voir ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais essayer de faire de sorte que je puisse quand même, étant donné que le temps nous est limité, je vais essayer de les projeter pour que vous puissiez voir les passages, vous puissiez les noter facilement, sans que je vous les donne, en tout cas pour ceux qui ont le moyen de les faire. Mais sinon, je vais citer le passage aussi, que vous pouvez noter. Le but, c'est de nous interroger, c'est de réfléchir. La parole nous appelle à la méditation. Nous ne lisons pas la Bible comme un livre, n'importe quel autre livre, des revues aussi célèbres comme Obélix, ou bien, je ne sais pas, quoi, en Côte d'Ivoire. Non, la parole de Dieu, nous la méditons. C'est-à-dire, nous devons aller chercher dans la parole de Dieu sur un thème aussi costaud que la paix. Qu'est-ce dit la Bible au sujet de la paix? Il ne s'agit pas de dire un seul verset où justement on parle de la paix et puis on fait une doctrine juste comme ça, vite fait, la paix. Mais n'oubliez pas, nous avons des cantiques que ceux qui l'ont écrit, même s'ils n'ont pas été inspirés comme les écrivains de la Bible, souvent, ces personnes ont été conduites aussi par l'Esprit de Dieu. Nous avons des cantiques que nous chantons sur ce thème, la paix que Jésus donne. Dans les chants d'histoire, il y en a. Même dans les chants de mon cœur, vous allez trouver des chants sur la paix. On peut chanter ces cantiques, on peut lire ces cantiques et méditer sur ces paroles et arriver à quelque chose. Alors, ça, je crois que par rapport à l'introduction, j'ai déjà assez argumenté. Maintenant, on va entrer dans les vifs du sujet. Le premier texte que nous allons lire, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quelqu'un d'autre cherche directement Acte 9, 1 Thessaloniciens 5, 3, et quelqu'un d'autre, Acte chapitre 9, verset 3. Et Acte chapitre 9, verset 31. 1 Thessaloniciens 5, 3 et Acte 9, 31. Dans les hommes diront, Père est suivi, alors nous incidents les surprendra comme les douleurs de notre enfant, qui pourrait être la femme enceinte et qui soit pour moi. Acte des apôtres 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Étudiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait en l'assistance du Saint-Esprit. Très bien. L'Église, ça nous intéresse. L'Église était en paix. Écoutez bien. D'abord, le premier texte, c'est quand les hommes diront paix, paix, ou quand les hommes diront paix et sûreté, une bruit soudain les surprendra. Mais par contre, la deuxième écriture, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait, c'est-à-dire elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous savons tous que la paix fait partie des fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Alors, parler de la paix,
Alors, un autre texte que je vais citer ce matin, simplement, notez-le, c'est Jacques chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus, ça nous interpelle, c'est l'Église, c'est les frères et sœurs. Écoutez bien, si un frère ou une sœur sont nus, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, c'est inimaginable. On peut même dire, écoute, ça ne pourrait pas se faire, c'est quoi? Mais la parole de Dieu ne peut pas être inspirée, écrite pour rien. Oui, un frère ou une sœur peuvent se retrouver nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Chaque jour, normalement, chaque être vivant a droit. Voilà le véritable droit. Les droits humains. Chaque être humain a les droits de sa nourriture quotidienne. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas un politicien qui parle ici. C'est Dieu, Dieu des cieux, à travers son esprit, qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Il dit, ça peut arriver. Lui qui pourvoit, qui donne, qui nous donne la nourriture quotidienne, mais il dit, ça peut arriver qu'un frère ou une sœur manque non seulement le vêtement, mais aussi la nourriture de chaque jour. Cela veut dire, est-ce la faute de Dieu, lui qui a dit qu'il va donner, ou c'est peut-être la faute des humains? Alors, écoutez maintenant ici le verset 16. Le verset 16, c'est ça qui est important. Ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas les frères et sœurs qui sont nus et qui manquent la nourriture. Non, non, non. Ce qui est important, c'est nous. Nous qui en avons. Ce n'est pas celui qui manque qui a un problème. Le problème, c'est celui qui en a. Et qui va utiliser justement notre thème, il va utiliser le mot paix, c'est-à-dire il va souhaiter la paix à ceux qui manquent et qui sont dénudés. Et vous savez, les souhaits, c'est la marque de notre siècle. On souhaite tout à ceux qu'on aime. Et c'est lui qui vous souhaite la bonne vie, tout ce que vous voulez, la longévité. On doit lui être reconnaissant. Mais l'Écriture nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, le mot paix en souhait, lorsqu'elle n'est pas suivie des actions concrètes pour apporter de l'aide, c'est même une insulte contre Dieu. Ça veut dire ne souhaitez pas personne la paix. Ne souhaitez pas quelqu'un la paix si vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas vous-même un homme de paix. Voilà. Alors, un autre texte, c'est Ésaïe 9, verset 2, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'écriture. Ce n'est pas des commentaires inutiles ramassés par-ci, par-là pour essayer d'endormir l'auditoire ou le peuple. Laissons la parole de Dieu nous enseigner la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 9 nous dit, écoutez bien, le thème, est-ce que la paix est-il possible dans ce monde? Et il n'y a qu'une sorte de paix selon les Écritures. On ne peut pas les dépiécer, on ne peut pas les couper en morceaux. Alors, Ésaïe 9, c'est l'un des plus beaux textes. De toute façon, la Bible est remplie de révélations. Nous allons essayer de voir quel est le message ici que le prophète Ésaïe a reçu. Écoutez bien, parce que ça correspond à notre siècle aussi. Et d'ailleurs, à tous les siècles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Moi, ça m'a fait quelque chose. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Cela veut dire que ce peuple-là ne s'attendait pas à voir cette grande lumière.
Parce que lorsqu'on marche dans le ténèbre, on marche dans le ténèbre. On est dans le tout noir. Écoutez, sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. C'est lui dont on a dit fini. Il est déjà enseveli, il est dans l'ombre de la mort, il est dans les gouffres de la mort. Ici, on peut rappeler à notre imagination un prophète qui a été balancé du navire qui s'appelle Jonas. Lorsqu'il est dans la mer et dans le ventre d'un gros cétacé, lui-même il prie, il dit, je suis dans le gouffre, je suis emporté. Donc, il n'avait plus aucun espoir. Mais il sera vomi et il va prêcher l'évangile. Alors, Ésaïe prophétise, continue, il dit, sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, c'est Dieu qui rend le peuple nombreux, selon la prophétie. Tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Et écoutez, la prophétie de la naissance du Seigneur, à partir du verset 6. Mais si vous lisez le verset 5 déjà, que je ne sais pas l'état de tout, vous allez voir, il y a des choses qui... Par exemple, les guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes. Nous avons déjà quelques avant-goûts par rapport à ceux qui aiment le va-t-en-guerre. Ceux-là, ou bien, disons seulement le méchant, à un moment donné, ceux qui n'aiment pas la paix, ceux qui n'aspirent pas à la paix, ou qui pensent que la paix, c'est un mot vide, mais ici déjà, dans la prophétie, on dit que tout vêtement guerrier, on ne fait même pas référence à la personne, parce que Dieu, c'est plus qu'un pédagogue. Mais tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes. On ne sait pas où se trouve le guerrier lui-même. On ne sait pas. Ceux-là qui aiment la guerre, ceux-là qui chérissent la guerre, les vendeurs des armes, qui s'enrichissent dans ces entreprises-là. Ils vendent des grenades, ils vendent des bombes, ils vendent des... Tout ça là, en fait, c'est les marchandises. Alors, au verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Mais c'est un enfant. Écoutez, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le Seigneur de l'Éternel. Il y a des termes ici qu'on a empruntés et qu'on a vus dans les empires, même anciens. Parce que l'empire a toujours vocation à s'agrandir, à s'accroître, ainsi de suite. Mais il y a eu des empires, même les plus forts. Il y a eu des armées. Il y a eu des soldats, des colosses. 2 pieds et demi, 3 pieds, tu le regardes comme ça, tu ne vois même pas sa tête. Dans ce monde. Solide. Il y a eu des empereurs, des chefs de guerre. Ils pouvaient conquérir des espaces grands comme le Canada, mais en un clin d'œil. Mais ils sont passés. Ils ne sont plus. Même les empires où les terres qu'ils ont conquises sont peut-être encore là, d'autres ont disparu, mais leurs noms, petit à petit, tombaient dans les oubliettes. Est-ce que le monde peut-il donner la paix? Est-ce que le monde peut-il donner la paix? Cette question, je l'ai tirée de la parole même de Jésus à ses disciples. Moi, j'apporte maintenant la méditation. Méditons sur ces paroles. Est-ce que le monde peut-il donner
la paix. Parce que Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Maintenant, méditons. Est-ce que le monde peut donner la paix? Quand nous souhaitons à ceux qui nous quittent ou à toute personne, pas seulement les nôtres, mais à quelqu'un qui est éprouvé et que nous souhaitons que la personne qui est partie, que son âme repose en paix. Est-ce que c'est un souhait sincère? Et je sais que c'est toujours un souhait sincère. Et parfois même, ces mots sont prononcés lors des funérailles par des personnes qui sont dotées d'une certaine autorité, c'est-à-dire le célébrant, le prêtre, l'évangéliste. Donc, ces paroles, à ce moment-là, revêtent une certaine valeur d'après les humains. Mais encore une fois, selon Ésaïe chapitre 9, vous avez entendu la prophétie de la naissance de cet enfant, mais qui est déjà venu dans le monde, et on l'a traité comme on l'a traité. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Maintenant, nous sommes ici pour proclamer la bonne nouvelle en son nom, au nom de Jésus-Christ. Mais nous devons chacun méditer. Est-ce que je l'aime, le Seigneur Jésus? Et pourquoi je l'aime? Est-ce que je l'aime? Je suis si dépendant, si attaché, si fanatique de lui? Est-ce que c'est simplement parce qu'il est mort à ma place? Est-ce que c'est simplement parce qu'il a été crucifié? Ou est-ce que c'est aussi à cause de sa vie exemplaire, ici-bas, sur cette terre, dans ce monde, son humanité, son amour envers les pécheurs, c'est-à-dire envers les gens de mauvaise vie? Donc, sa mission qui est de venir sauver ceux qui sont perdus. En quelque sorte, il y a une différence entre ce que le diable fait et ce que Jésus est venu faire dans le monde. Le diable, lui, sa mission, c'est de séduire pour emporter les gens avec lui en enfer. Mais Jésus conquit les cœurs. Mais comment? C'est d'abord par l'exemplarité de sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu avec humilité? C'est-à-dire, quand tout le monde te juge digne et coupable de la mort à cause de tes actions, à cause de tes péchés, et ce n'est pas les hommes qui te jugent. Dieu dit que tu ne mérites que la mort. Mais lui, il est venu et à cause de sa conduite, avec son sang, il a justifié les coupables. Et il dit, quiconque mettra en lui sa confiance sera justifié. Cela veut dire, sera lavé de ses péchés, sera pardonné de ses péchés, sera sanctifié et aura la paix, la vie éternelle, ça veut dire la paix éternelle. Voilà pourquoi chaque être humain ici-bas a tout à fait raison de l'aimer. Mais le servir aussi, de s'attacher à lui. Ce n'est pas seulement Jésus est mort pour mes péchés. Oui, c'est pour ça. Non, il faut voir, c'est un homme de paix, c'est un prince de paix qui est venu dans ce monde. Parce que ce monde n'a pas changé. Donc, c'est possible d'être un homme paisible. On peut rencontrer des hommes paisibles. C'est-à-dire des hommes qui aspirent à la paix, qui parlent de la paix. Comme ces riches insensés qui disaient, je fais ma vie, j'en ai gagné, je suis tranquille, mes greniers sont pleins, je veux me reposer et je veux me réjouir. C'est possible de prier pour la paix dans ce monde, même de réclamer la paix. Mais est-ce qu'on est soi-même d'abord quelqu'un qui aspire à la paix?
Quelqu'un qui veut la paix. Et la Bible utilise des mots simples. Sommes-nous des artisans de paix, des artisans de la paix? Lorsque nous chantons « Oh, la paix que Jésus donne », je ne la connaissais pas. Chant de victoire. Écoutez, c'est possible de ne pas connaître la paix que Jésus donne. À ce moment-là, vous pouvez parler de la paix dans ce monde, vous pouvez vouloir que la paix règne dans ce monde, mais vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Vous êtes confusionniste. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, même des gens, de ceux qui se disent enfants de Dieu, quand vous les écoutez, ce sont des gens qui n'aspirent pas à la paix. En fait, qui ne comprennent pas ce que c'est la paix selon la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons méditer sur ce qu'est la paix. Est-ce que la paix est possible dans ce monde? J'espère que nous arriverons à une réponse. Alors, je vous donne le texte. Jean chapitre 16, verset 33. Juste le verset 33. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte-là rapidement. On a quelques minutes et on doit quand même arriver à quelque chose. Jean chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Merci. Écoutez, comment concilier dans un verset biblique, et le verset 33, la paix en Christ que Jésus dit avoir donné aux siens et à quiconque lui fait confiance, parce que ce n'est pas réservé, ce n'est pas quelque chose qui est restreint. Non, c'est disponible. Mais comment concilier la paix en Christ avec les tribulations dans le monde que Jésus dit, vous aurez des tribulations? Comment concilier la paix en Christ, les tribulations que vous aurez dans le monde et la victoire de Jésus-Christ et des siens en même temps? Parce que Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que l'idée de la paix dans le monde, dans l'esprit de l'homme moderne, ne se réconcilie pas avec des tribulations ou des guerres ou toute autre forme, ou les familles. Parce que les familles, c'est aussi une violence, mais terrible, mais qui fait des victimes. Mais des millions et des millions de victimes dans le monde. Donc, lorsque Jésus parle dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On a l'impression que les disciples seront comme dans une ville, mais en verre, c'est-à-dire que personne ne pourrait les toucher. Et surtout que nous avons des textes bibliques qui disent clairement que celui qui est en Christ, le malin ne le touche point. On a des textes qui sont clairement les Écritures. Mais attention, c'est la fausse interprétation qu'on peut en faire. Lorsque Jésus dit, prenez courage, sachez que j'ai vaincu le monde. L'impression que nous avons, d'ailleurs, saint sa ville mise à part, Jésus a mis à part son Église, c'est-à-dire ses saints, et aussi tous ceux qui viendront à lui, pour que ces gens-là deviennent des intouchables par rapport aux tribulations, par rapport aux souffrances, et par rapport peut-être à l'absence de la paix qui est dans le monde. Peut-on être dans le monde et être en paix? Nous avons déjà vu un texte, une écriture qui dit l'Église était en paix et progressait et s'accroissait en Judée, en Samarie, et ainsi de suite. Jésus vient de dire à ses disciples ici clairement, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ah, voilà. Il ne s'agit pas de la paix comme les gens en parlent. Les Écritures nous parlent de la paix en Christ. La paix en Jésus.
Il y a une paix qui est en Jésus seulement. Et cette paix-là, on peut la voir partout. Dans le monde, dans sa tombe, dans l'au-delà, c'est-à-dire après la résurrection. C'est une paix qui n'a pas de fin. C'est-à-dire c'est une paix même si on n'a rien à manger et qu'on va en mourir de la famine, même si on est dans un pays qui est pris en proie de guerre et que les bombes nous tombent dessus, la paix en Jésus sera là intacte et personne ne pourra même nous la ravir. Écoutez, à ceux-là que Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Écoutez ce qu'il leur dit en Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Écoutez, ils vous excluront dans les synagogues. Exclusion. Donc, exclusion, mais les disciples en paix. Et même l'air vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est-à-dire, assassiner, massacrer, mais l'Église en paix. Voilà la paix en Jésus-Christ. Écoutez, Jésus dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez. Vous vous lamenterez. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et c'est là que Jésus donne l'exemple de la femme, le jour de l'enfantement, le jour que l'enfant vit au monde. La souffrance est là. La douleur est là. Mais l'enfant vit au monde et le texte dit que la femme ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et Jésus continue, il dit, vous donc aussi, Jean 16, 22, vous êtes maintenant dans la tristesse. Oh, aux disciples que Jésus a dit, je vous donne ma paix. La paix, Jésus est en train de leur dire, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre vie. Bon, on va essayer de répondre à la question et on va s'arrêter. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6. Deux lecteurs rapidement parce que nous sommes à la conclusion. Ce qu'on veut ressortir ici, dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 7, lisons d'abord. Et après, on va lire 1 Timothée 2, 1 à 6. Allons-y avec Philippiens. Ils ont combattu pour l'évangile avec moi et avec moi, mes autres parents donc les noms sont dans l'équipe de vie. Le Seigneur de votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, connaître vos besoins à Dieu avec prière, l'explication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes les exigences, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Notez ici qu'il y a la paix en Christ, la paix en Dieu surpasse toute intelligence. Et c'est ça qui peut garder nos cœurs en paix. La paix de Dieu, je répète, la sœur l'a bien lu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui surpasse toute intelligence, l'intelligence de tous les penseurs,
l'intelligence de tous les révolutionnaires, Diderot, Socrate, Sartre, tous ces philosophes, tous ces penseurs, tous ceux qui ont concocté et créé des idéologies qui fait que les hommes se sont éloignés de Dieu. C'est eux qui ont fait toutes ces pensées, qui ont amené le peuple à se rébeller. Les biologistes, comme l'autre là qui a inventé son truc disons, c'est-à-dire que le plus fort doit éliminer le plus faible. Ça vient d'eux. Albert Einstein, il fait sa formule. Il le laisse là. On l'utilise pour faire quoi? La première bombe atomique. Ce sont ces hommes-là. Galiléo, lorsque lui, il vient avec ses raisonnements, ce sont ses recherches propres. C'est un savant. Mais la paix en Dieu, selon les Écritures, la paix en Jésus-Christ dépasse toute intelligence. Allons-y dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6, s'il vous plaît. J'exhorte. J'exhorte donc, avant toute chose, en faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous vivions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Écoutez, priez pour la paix, priez pour que nous menions une vie paisible. C'est la volonté de Dieu. Mais où? Dans ce monde. Cela veut dire, on peut être chrétien et mener une vie paisible dans ce monde. Ce n'est pas impossible. Maintenant, ne confondez pas cela avec un monde qui est en paix. Un monde qui est en paix, comme l'Église qui est en paix, en Judée et en Galilée, ainsi de suite. Cette paix-là doit être seulement la paix en Jésus. Ça ne peut pas être une autre paix, ça ne fonctionne pas. Mais les chrétiens peuvent prier pour les rois, les reines et tout ce monde-là afin que nous menions une vie paisible. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est rois ou est-ce que nous allons arriver justement à ce constat que, waouh, nous avons prié et ça y est, Dieu a répondu à notre prière? Peut-être, dans les siècles, on peut dire qu'il y a eu un moment, il y a eu une période et nous y arriverons une autre fois. Oui. Parce que ceux qui vont nous suivre peut-être cet après-midi, il fut un moment, il y avait des théories comme les théories de Mathusalem. Ces théories étaient prêchées par les hommes religieux, mais c'était prêché aussi dans les régimes. Il y a des régimes de plusieurs pays qui ont suivi cette théorie, comme ils ont suivi la théorie de Darwin, qui est enseignée dans les écoles, et ainsi de suite. Mais il y a un moment aussi, une prise de conscience. Et vous voyez, il y a de l'entraide, il y a la solidarité, il y a la conscience nationale qui fait que quand quelque chose se passe au fin du monde, à Yémen, ça nous touche, nous qui sommes ici, parce que nous sommes des humains. Ça, c'est la conscience. Mais il y en a qui n'ont plus cette conscience-là. Ce qui se passe à 3000 km de nous, ça ne nous concerne pas. L'essentiel, nous sommes bien ici. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les vrais dieux qui peut vous donner ces impressions. Parce que n'oubliez jamais que dans le monde, il y a les diables. Il y a les diables. Et quel est son rôle?
la Bible dit, il a été précipité. Malheur à la terre. Parce que ce diable-là qui est précipité dans le monde, c'est pour venir semer les troubles, pour venir semer les chaos, mais il sait qu'il a seulement un peu de temps. Alors, en un mot, comment le monde donne-t-il sa paix? Et comment le Seigneur la donne? On sait que la paix que le Seigneur donne, c'est la paix en lui, et cette paix est sans fin. C'est une paix véritable. Et nous devons vivre comme des artisans de la paix. Et nous devons, écoute, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais le monde donne aussi sa paix à travers l'ONU, à travers des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, ainsi de suite. Le monde s'organise et le monde veut qu'il y ait la paix. C'est vrai. Et nous aspirons. 1 Timothée chapitre 2 nous demande de prier pour les rois et les reines. Voilà la paix que le monde donne. Mais cette paix que le monde promet ou essaye de donner, ce n'est qu'une promesse, mais est-ce qu'elle est suivie des actions concrètes? Est-ce qu'elle est une paix qui est constante? Est-ce que le monde comprend que s'il donne la paix, il ne peut pas parler de la paix seulement lorsque l'Ukraine est attaquée, mais pas lorsque en Palestine, il y a des bombes qui tombent, ou bien lorsqu'en Haïti, les gens sont massacrés, ou lorsqu'au Soudan, au Yémen, non, là, non, le monde n'est pas mobilisé. Une paix donc, qui est comme sectionnée. Comment est-ce que le monde donne sa paix? C'est pour cela que je dis, moi je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Et l'enfant de Dieu doit comprendre cela. C'est pour cela que Jésus est le roi de paix. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, notre mission, c'est de nous attacher au Seigneur parce que Dieu, c'est un Père miséricordieux. Parce que quelle est la vraie paix que le monde a besoin? La paix que Jésus donne, c'est parce que d'abord, il réconcilie l'humain avec le Père. Cela veut dire que l'homme doit, avec le Dieu qu'il s'est embrouillé par sa désobéissance, Jésus est venu nous réconcilier. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, afin qu'il y ait la paix entre l'homme et son Créateur, mais en Jésus-Christ. Et cette paix-là, c'est une paix éternelle. Et nous devons comprendre ces choses. Et nous devons proclamer cette paix. C'est pour cela que l'évangile est un évangile de paix. C'est lui qui tient l'évangile dans ses mains. C'est lui qui proclame l'évangile. Il proclame la paix pour tous les êtres humains sur la surface de la terre. Mais c'est d'abord la réconciliation entre les humains et leur Créateur, et leur Dieu, notre Père céleste. Mais aussi la réconciliation des uns les autres. C'est pour cela, les va-t-en-guerre, les gens qui parlent de la paix, mais une paix cantonnée, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je prie pour la paix pour mon pays, mais et les autres? Ils n'ont pas besoin de la paix, vous pensez? Oui, nous devons prier pour la paix dans le monde. Mais sortons de ces considérations, justement, où on essaie de vous donner une manière de penser que la paix, c'est un privilège pour les uns et pas pour les autres. Non, la paix que Jésus donne, il le donne à la terre entière. Et aujourd'hui, si vous voulez faire la paix avec Dieu, c'est possible, mais en Jésus. Prions ensemble. Nous te bénissons tant de Père pour ton amour infini, pour ta miséricorde, pour la race humaine. Tu nous as apporté la paix.
par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi et que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Nous puissions nous aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui, nous voici devant toi. Remplis-nous, non seulement de ton esprit, de ton amour, mais aussi de ta paix, afin que nous puissions vivre comme des artisans de la paix le reste de notre vie. Que nous puissions nous plaire à ce que toi tu as dit et non à ce que les gens du monde essayent de nous faire comprendre. Nous croyons qu'il est possible que les hommes vivent en paix, déjà ici-bas, les uns les autres, mais surtout d'abord avec toi, car ce sera impossible. Bénis ta parole, bénis cette assemblée ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer et bénis toutes les familles. Nous te les demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui vit à jamais. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.